Au coronavirus, beaucoup de dispositions sont prises à travers beaucoup de pays, les grandes puissances internationales. Est-ce que vous avez peur de cette épidémie? Bon, peur de cette épidémie. Aujourd'hui, l'OMS parle d'une pandémie. Ce n'est plus une épidémie. Ça veut dire que nous devons faire attention. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, je leur demanderai de faire attention et de se réveiller, et que le chef de l'État, M. Sassou Nguesso, devait demander à son gouvernement de travailler, de privilégier les gestes barrières. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cette pandémie. Je ne sais pas si le travail de mobilisation et de sensibilisation se fait. J'ai suivi entre-temps Madame la ministre qui était en train d'expliquer. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça pour permettre à notre pays d'aller de l'avant et de faire face à cette pandémie. Monsieur Paulin Makaya, vous suivez l'actualité nationale depuis quelques semaines. La mairie de Brazzaville est en ébullition. Vous êtes Brazzavillois. Certainement, on parle de malversation financière. Le maire de Brazzaville a été écroué avec ses collaborateurs. Mais de plus en plus aussi, certains cadres du ministère des Finances. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous l'avons toujours dit. On est dans la lutte contre la corruption. Mais bien sûr, nous l'avons toujours dit, M. Séverin. Vous savez, les antivaleurs au Congo sont devenues en réalité un précis social. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils se disent qu'ils ont fait la guerre, ils ont gagné, je ne sais pas faire la guerre contre qui, voilà pourquoi ils s'accaparent notre pays. Si le chef de l'État ne sanctionne pas ceux qui sont autour de lui, les gens feront ce qu'ils veulent. Ce qui se passe... Les sanctions ont commencé. Bon, les sanctions ont commencé, je ne sais pas si c'est un gros poisson qui a été arrêté ou un petit, je pense qu'il y a plus que ça. Nous demandons au chef de l'État de prendre la tête du taureau par les cornes pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Mais c'est déjà bien ce qui se fait. Bon, c'est peut-être un commencement, mais ce n'est pas suffisant. Souvenez-vous, il y a M. Elongo à l'époque qui avait été arrêté, après c'est quoi? Moi je me souviens, vous-même vous êtes candidat, non? J'espère qu'ils vont vous retenir. J'ai peur, parce qu'avec eux, tout se fait avec eux-mêmes, rien qu'avec eux-mêmes. Voilà, cher ami. Merci. Monsieur Paulin Makaya, vous avez été membre du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, le MCDDI de Bernard Kolela. Vous avez occupé des fonctions au sein du bureau politique de cette formation, de ce parti politique. Et vous réclamez aujourd'hui être un fils spirituel de Bernard Kolela. Comment vous présentez ce postulat? Bon, vous savez, quand j'intègre le MCDD chez un jeune étudiant, moi, le président Kolela me découvre à l'université Mariangouapi. Hein? Je ne suis pas son neveu, je ne suis pas de sa tribu. Mais j'ai toujours pensé que le président Bernard Kolela avait quelque chose. Parce qu'il avait sacrifié toute sa jeunesse pour un combat. Le combat pour l'édification de l'état de droit dans ce pays, de la démocratie, tout ce que nous savons. C'était le réactionnaire, le contre-révolutionnaire. Vous voyez, nous, à cette époque, on pensait que l'homme avait cette capacité d'amener les Congolais au firmament de la politique congolaise. Voilà pourquoi j'ai intégré ce parti. Et quand j'arrive avec des amis comme les Elo, les Sambangoyi, tout jeunes, moi je n'avais même pas 25 ans, donc un gamin. Et lorsqu'on arrive, on a organisé la jeunesse. Mais nous y croyons en ce qu'il faisait. Aussitôt, il y a aussi l'alliance URD-PCT. Donc nous avons pratiqué le président Sassou dans le cadre de l'alliance. Vous voyez? Mais nous, on le faisait pourquoi? Parce que nous y croyons en ces valeurs-là de paix et d'amour. Vous croyez plus en Bernard Kolela? Quand vous pensez que c'est votre père spirituel? Mais père spirituel, c'est vous qui le dites, je pense c'est vrai. Parce que je l'ai pratiqué, il m'a pratiqué. On était toujours à deux, toujours ensemble, même en exil, toujours ensemble. On dormait ensemble dans les voitures, les hôtels, toujours ensemble. Mais lorsqu'il a changé de message politique... En 2007, vous avez pensé que votre chemin devait s'arrêter là. Quand Bernard Kolela rentre, vous refusez de l'accompagner? Je n'ai jamais accepté que le MCDD puisse se re-signer avec le PCT. Parce que j'avais compris que le PCT n'était pas un bon parti. Pour preuve, le pays est là où il est. Il avait dit que notre allié nous avait trahis. Parce que l'allié a pris les armes. Moi, j'aime pas les armes. Est-ce que vous avez discuté de ça? Mais j'étais son directeur de cabinet en exil. Ouais.
Et ils sont nombreux à poser la question à M. Nzambela. Ah si, nous avons essayé, mais vous savez, il y avait des gens qui avaient un peu, des petits qui voulaient avoir. La preuve en est, on peut voir ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais moi, j'ai pensé que je ne pouvais plus continuer avec le président Kolela. J'ai démissionné le 12 janvier 2007 pour dire qu'on ne pouvait plus être ensemble parce que vous avez changé de message politique, voilà. Et aujourd'hui, nous avons critiqué ce qu'il a fait et nous avons amélioré. Aujourd'hui, nous avons uni pour le Congo. N'oubliez pas que le président Kolela lui-même n'avait pas pris l'UDDIA de Yolo pour faire sa politique. Il avait créé ce MCDD. Nous aussi, on a créé le MCDD. On a créé Uni pour le Congo. Et Uni pour le Congo mobilise à travers le monde, mobilise à travers le pays. Nous avons la dynamique et ça, ils le savent. Parce que nous sommes dans la vérité. Il y a toujours l'homme de Bernard Kolela dans tout ce que vous faites là. Mais c'est normal, on a toujours été ensemble. Il y a eu une interconnexion politique. J'ai quelque chose de lui en moi, mais lui aussi il avait quelque chose de Paulin Makaya en lui. On s'entendait trop bien parce que rien qu'avec des regards, on s'entendait, on comprenait ce qu'on voulait se dire. Et vous discutez toujours avec ceux là aussi qui se disent fils spirituel de Bernard Kolela. Bon, mais on a été... Bon, Elo c'est mon frère. On nous a payé les jumeaux de Bernard Kolela. Oui. Elo c'est mon frère. C'est mon frère, il a toujours été mon frère. C'est vrai qu'il a fait un choix politique qui est le sien, mais c'est bien. Il dit bonne chance. Mais moi, je suis resté égal à moi-même, je ne bouge pas. Et il est là, depuis que je suis rentré, on ne s'est jamais vu. J'espère qu'il se porte bien. Je respecte son choix. Bonne chance. Et moi aussi, je fais ma politique. Voilà. Revenons donc en ce qui concerne le processus politique dans le pays. On parle de plus en plus de la tenue d'un dialogue politique. On va revenir sur la position de votre parti, mais on sait que déjà, vous avez été à côté de M. Bernard Kolela lorsqu'il s'est agi avec le président Pascal Lissouba, d'essayer de pacifier le pays, d'essayer de lever les frustrations qu'il y a eu après l'élection présidentielle. Parce que déjà, au MCDDI, vous étiez responsable chargé de la culture, mais aussi de l'unité nationale, les valeurs du dialogue telles que prônent maintenant là. Est-ce que vous soutenez l'idée du dialogue? Le président propose aux Libyens une conférence nationale inter-libyenne. Exactement. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Mais ça veut dire qu'il nous propose le dialogue national inclusif. Il a dit qu'il faut que les fils et les filles de la Libye puissent se retrouver autour d'une table. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il fait chez lui? Je vais prendre un exemple. Moi, je n'aime pas parler en l'air. Je vais prendre un exemple. J'ai l'habitude de prendre mes documents. Vous verrez, ici, nous avons le mémorandum de février 1997. Lorsque le président Pascal Lissouba était au pouvoir. Et vous, vous étiez dans l'alliance URDPCT? Mais nous étions, moi j'étais membre du bureau politique. Donc, l'alliance de l'époque, URDPCT apparenté, est devenue URDFDU, dirigée par le président Kolela, le président Sassou, le président Kisser et les autres. Vous savez, ils avaient proposé ce mémorandum pour dire au président Pascal Lissouba qu'on ne pouvait pas partir aux élections de 97, donc de juillet 97, sans dialogue. Donc il fallait tout revoir. D'où ce produit. Mais qui avait signé? Tout le monde avait signé, y compris même le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président, toute la classe politique congolaise. Et le président Lissouba avait accepté ce mémorandum. Il nous avait tout donné. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Quand j'ai reçu le Conseil national de dialogue ici, j'ai dit, mais nous avons déjà un élément de consensus ici. On n'a plus besoin de faire du bruit, de faire du boucan, puisque lui-même, il est signataire. Sa signature est là. Mais il est dans la logique, puisque aujourd'hui, il a mis en place le Conseil, le Conseil national de dialogue a été mis en place. Il y a un secrétaire permanent qui a été nommé, qui est en train de consulter, donc on va vers le dialogue. Pourquoi vous pensez qu'il... Non, je pense qu'il s'agit d'un faux fuyant. Ah oui. Il s'agit d'une crise politique. Donc, il s'agit d'un dialogue politique et non d'un dialogue administratif. Je vais peut-être vous décourager. Vous savez, lorsque le président change la constitution du 20 janvier 2002, mais il n'y avait aucune disposition qui donnait pouvoir au président de changer la constitution. Donc ça a été un passage en force.
Et vous, lorsque le président... également, au même moment, vous avez souhaité arrêter ce passage en force. Mais bien sûr, ça veut dire que tout ce qui arrive après, c'est illégal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Il faut que la classe... Mais quel référendum? Mais c'est moi qui vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Ils le savent. Non, 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 non. Non, soyez-en sérieux. Il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des imbéciles. Moi, je ne suis pas un imbécile. Ce que je sais faire en moi, c'est l'honnêteté, la vérité. Ma langue est pleine de vérité, d'amour et de justice. J'aime pas dire n'importe quoi. Vous n'avez pas de résultats. Mais quel résultat? Dites-moi. Mais le pays est là où il est. Aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On parle de Ouattara partout, il ne sera pas candidat. Mais c'est ce qu'on a proposé au président Sassou. J'ai proposé au président Sassou plusieurs choses. Souvenez-vous, excusez-moi, je vais toujours prendre... Voilà ce que nous avons écrit. Moi, j'ai écrit au président. J'ai écrit 3 fois au président pour dire ne faites pas ce que vous faites. Parce qu'il n'y a que des courtisans autour. Mais le jour que vous serez de passage, plus personne ne va s'en souvenir. Même les gens qui vous ont sens aujourd'hui. Souvenez-vous de 92. Tout le monde vous avait abandonné. Vous parlez du désert. Paulin Makaya était dans le désert avec vous. Vous n'étiez pas seul dans le désert. Et dans ce désert, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'oasis. Et c'est nous qui entretenions les oasis pour que eux qu'ils s'abreuvent. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous avons le droit de dire. Nous avons le droit de... la frustration aussi. Je ne suis pas frustré, mais je suis gêné. Je me sens trahi par ces aînés-là. Il faut donner la chance aux générations futures. Parce que nous avons l'obligation de nous battre pour le droit. Futur est prête. Bon, parler de génération future, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, il y a tellement de cadets sociaux. N'est-ce pas? Vous voyez, quand on leur donne le petit pouvoir, rapidement, ils s'agitent, ils volent, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons au président Sassou de donner aux Congolais le véritable dialogue. Et si dialogue il y a, il n'est pas normal qu'on arrête des Congolais, de libérer le président Okombi, qui est président d'un parti, qui est ancien ministre, de libérer M. Mokoko, et des activistes, les 5 qui ont été arrêtés, des enfants. Est-ce que c'est normal? Ça, je dis non. C'est pas bon. Il faut libérer cela. Parce que c'est comme si nous étions dans une république des juges. Monsieur Paulin Makaya, revenons alors sur le processus du dialogue. Oui. Il y a un secrétaire permanent qui a été nommé, Oui. Monsieur Mbéry Martin, Oui. que vous connaissez très bien, aujourd'hui qui mène des contacts, qui consulte. Vous ne croyez pas en cette démarche? Mais vous posez une nouvelle démarche? Mon cher Séverin, mais lisez vous-même la constitution du 25 octobre 2015. Mais l'organe que dirige monsieur Mbéry est un organe consultatif. Exactement. A pour mission seulement de consulter, de collecter. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller remettre les travaux au président Sassou Nguesso. Il faut que le président Sassou s'asseye avec les leaders politiques, s'asseye avec la société civile, avec les forces vives de la nation. Et ça va se passer comment dans ce cas s'il n'y a pas une organe qui prépare? Mais nous, on a fait des propositions. Oui. Hein? On a fait des propositions. Si M. Mbéry pense qu'il va faciliter, parce que nous avons dit, nous avons des préalables. On ne peut pas aller à un dialogue si Mokoko n'est pas participant, si Okombi n'est pas participant. Ça, c'est clair. Mais pourquoi vous n'obtenez pas ça au cours du dialogue? Pourquoi c'est imprimé? Non, parce que nous nous connaissons. Et c'est les spécialistes du saupoudrage politique. Les Congolais sont en train de souffrir. Nous voulons d'un véritable dialogue national inclusif. Et comment on doit s'organiser? Mais c'est facile, c'est facile. Mais le président, ce n'est pas le chef d'un parti. Il doit être au-dessus de la mêlée. Il doit appeler les acteurs politiques. Alors, nous allons nous organiser. Pourtant, chaque fois qu'il le fait, les acteurs politiques que vous êtes, vous n'allez pas le voir. Mais écoutez, mais lisez, mais c'est là, mais nous avons écrit au président. Il a convoqué les acteurs politiques pour discuter justement de la Constitution. C'est à peine peut-être Pungi qui est parti, Clément Mwamba, les autres ont pensé que le président ne pouvait pas les appeler. Mais la conséquence est là, M. Mwamba est aujourd'hui Premier ministre de M. Sassou. Il est reparti au PCT. Donc ce n'était pas sincère. C'est ça la vérité dans la vérité. Nous sommes des hommes sincères et honnêtes.
M. Séverin. Donc vous voulez un dialogue sous l'égide de la communauté internationale? Oui, mais déjà à l'époque, vous savez que moi j'ai des exemples, hein. Excusez-moi. Ça vous dit quelque chose, M. Séverin? Ça vous dit quelque chose, ça? L'engagement solennel. Le président Lissouba avait demandé à l'ancien secrétaire général de l'UNESCO de descendre le 31 mai 1997 pour venir cimenter, pour venir nous aider de sortir des difficultés. Mais quels sont les signataires? Mais c'est M. Lissouba avait signé. M. Sassou, M. Kolai, tout le monde, même M. Satima Biala avait signé. Vous voulez d'une conférence nationale? Oh, on ne parle pas de conférence parce que il faut faire attention. C'est pas ça le problème. Nous voulons d'un dialogue national inclusif. Un dialogue où tout le monde participera afin de régler les problèmes du pays. L'État est spolié. Allez au centre-ville, l'État n'a plus de maison. Ce sont les maisons maintenant des dignitaires aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on le fait? Mais nous sommes tous mortels. Donc alors ils vont tout prendre comme ça. Ça ne sert à rien. Il faut que le président Sassou rentre dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire veut dire donner aux Congolais le dialogue et le véritable dialogue, ce que nous avons appelé de tous nos voeux. Il faut qu'il le fasse. Mais pourquoi vous anticipez sur le dialogue? Vous pensez que ce n'est pas le véritable qui va avoir lieu? Parce que là, on est encore au niveau des consultations. Mais il y en a eu combien de dialogues déjà dans ce pays? Souvenez-vous, il y a eu Brazzaville, je pense en 2009. J'étais encore en exil. Il y a eu Sibiti, il y a eu Dolizy, il y a eu Ouesso. Et ça donnait quoi? Très souvent, c'est des monologues. Les gens n'étaient pas consultés, mais cette fois-ci, on vous consulte. On ne consulte personne. Chez vous, ici. Non. Vous les avez quand même reçus. Mais bien sûr que non, moi je suis politique. Vous êtes dit quoi? Mais c'est ce que je vous dis. Oui. J'ai présenté à la délégation le mémorandum de 1997. J'ai dit qu'on n'a pas besoin de tergiverser autour. Il faut en faire notre élément consensuel, le consensus national. Parce que tout le monde avait signé. Oui, c'est bon, non? En le faisant, on va aider le pays. Est-ce qu'on va encore tergiverser autour du pot pour cela? Non. Voilà ce que nous avons proposé aux autres. Pour leur dire que vous êtes un organe consultatif, on vous a reçu, mais allez le dire au président. Allez le dire que Unis pour le Congo et son président ont demandé au président de respecter ce qu'il avait signé. C'est tout ce que nous avons demandé. Voilà. Monsieur Paulin Makaya, vous êtes à la tête d'une formation politique Unis pour le Congo. On regarde la loi, il semble que votre parti ne s'est pas déployé sur tous les territoires nationaux. Il ne devait donc pas exister. Ah bon? Mais qui l'a dit? Au regard de la loi. Non. Mais quelle loi? Vous savez, mais moi je... J'ai comme l'impression que votre parti a son ancrage à... Ah non, ah non, ah non. À Madibou. Oh non. Vous pouvez demander à n'importe qui. Unis pour le Congo est un parti véritable national. Nous avons la dynamique. Vous savez, ça c'est la loi du 21 vous avez août. la dynamique, mais les militants, après, on ne les voit pas. Ah bon, vous ne voyez pas quand Paulin Makaya se déplace et les gens qui viennent? Il ne s'agit pas d'une mobilisation mécanique comme je vois là, ouais, les gens qui mobilisent comment on appelle ça, les mal à l'aise qui vont à Madingu, les mal à l'aise qui vont à Ouesso. Ça c'est mécanique, mais chez nous c'est naturel. C'est un parti de Brazzaville. Ah non, Paulin Makaya, vous vous souvenez? J'avais été pointé à Madingu, non? Oui. Les gens m'ont interdit d'aller organiser un meeting à Madingu. Ça c'est Brazzaville aussi. Mais pourquoi alors? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Alors non, mais si. Vous n'êtes pas allé à Pointe-Noire, à Ouesso? Ah si. À Oyo, vous oubliez ça, vous êtes amnésique ou quoi? Mais j'étais à Pointe-Noire du 29 novembre 2014 au 10 décembre. Souvenez-vous? Mais c'était la liesse. J'avais été reçu par le défunt Safou, souvenez-vous, qui était l'ancien préfet sous Pascal Lissouba. À Pointe-Noire, mais c'est même notre fief. Allez à Dolizy, on était partout. Unis pour le Congo, c'est la dynamique. C'est la vérité, c'est le parti, parce que ce n'est pas une école de guerre, M. Séverin. Unis pour le Congo est une école de proposition, de paix, d'amour et de symbiose intercommunautaire. Et Unis pour le Congo mobilise à travers le pays. Même à l'extérieur, ils le savent. Voilà pourquoi vous assistez aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la restriction de l'espace politique, la confiscation des libertés. Vous voyez les gens qui se cachent derrière le langage d'action légale. On peut aller jusqu'à Mfilou, à Makelekele, mobiliser les gens. Mais bien sûr. On ne vous interdit pas. Mais bien sûr, mais parce que on ne peut pas intimider Paulin Makaya, vous le savez. Moi, je peux donner mon corps pour ça. Ça, vous le savez. Moi, je n'ai pas peur pour ça. Moi, on ne m'intimide pas parce que je suis congolais. La loi, ce n'est pas l'intimidation. Mais la loi est là. La loi, c'est ça justement la loi. La loi, moi, je ne sais pas si réellement au Congo, on sait ce que c'est la loi.
La loi est l'expression de la volonté populaire générale. La loi n'est pas personnelle. La loi est impersonnelle. Lorsque vous avez pris des lois comme ça, même si vous en changez une, ne veut pas dire que la loi repart en bas. La loi n'est pas rétroactive. Donc nous sommes des légalistes. Mais eux, ils se cachent derrière le langage d'action légale. Ils font n'importe quoi, ils se disent que c'est la loi. Non, nous connaissons, c'est pas ça la loi. Ça, on appelle ça le désordre. Unis pour le Congo est un parti qui vit. Unis pour le Congo est l'espoir du peuple congolais. C'est quand même un parti que vous avez créé en 2014, je crois. Unis pour le Congo est né, non, mais oui, mais Unis pour le Congo... Vous avez déjà des idées? Mais comment? Mais bien sûr. Mais oui, alors jusqu'à maintenant... C'est une réflexion d'abord. On trouve une formation politique zéro élu, pas de député, pas de sénateur. Mais on n'a jamais participé à une élection. Mais oui, mais pourquoi vous pensez que vous avez de la dynamique? On t'a dit qu'au Congo, il y a des élections. Élection veut dire quoi? Mais élection veut dire vote. Oui. Vote veut dire quoi? Choix. Oui. Est-ce qu'on vous donne au Congo ici les résultats sortis des urnes? Pourtant, il y a des élus quand même. Ah bon, vous appelez élus? Ah bon? Qui sont ah bon, c'est ça. Vous n'allez pas contester. C'est ça. Bon, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Pour nous, nous disons qu'on ne donne pas aux Congolais les résultats sortis des urnes. Voilà. Vous voulez pas aller Mais voilà pourquoi on leur dit, allons d'abord. Mais quelle élection? Est-ce que les conditions ont changé? Ils ont pleuré ici, non? Moi, j'étais en prison en 2016. Ils ont pleuré en disant que non, les élections n'ont pas été libres, transparentes et démocratiques. Vos collègues de l'opposition, c'est ça? Mais bien sûr. Hein? Ils sont partis. Et ça donnait quoi? Vous rejoignez quand même, là, peut-être on passe à une autre question. Vous rejoignez un peu Pascal Tsatsima Diala, le chef de file de l'opposition, qui estime que peut-être qu'il faut aller vers une transition pour essayer de régler tout ça. Mais c'est pas lui qui a commencé, mais nous avons le papier ici. C'est pas lui, mais moi je ne comprends même pas. C'est quoi? Mais c'est depuis 2015 que nous l'avons dit, nous. Nous avons dit au président, il faut y aller à un véritable dialogue national inclusif. Ça y est là. Il a reçu. Vous parlez du même voix alors? Mais non. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Lui, il arrive, il dit alors, donnez au président 2 ans, 3 ans, ce que je veux. C'est pas ça. C'est pas à lui d'en décider. C'est au dialogue national d'en décider. Il faut aller autour de cette table. Il faut que les gens constatent qu'effectivement, on ne peut plus aller aux élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, dans ces conditions-là, nous proposons une transition. Voilà. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Même au sein de son parti, on a suivi les gens qui ne sont pas d'accord. Ça veut dire que il est venu comme ça. Il est réaliste. Il est réaliste. Ah bon? Et nous sommes irréalistes. Est-ce que lui seul, il peut demander au président, alors, allons-y, je vous donne 2 ans. Je vous donne 2 ans. Mais non, le Congo, ce n'est pas son affaire. Le Congo, c'est notre affaire. Il a fait une proposition. Ce n'est pas une proposition. Moi, je pense que c'est une agitation politique. Mais qu'est-ce que Makaya voit dans sa proposition? Nous avons nos propositions. Vous êtes de l'opposition comme Mais oui, mais est-ce qu'il nous a consultés? Même les gens qui sont avec lui dans son opposition, là, dans son alliance, n'ont pas été consultés. Est-ce que vous le savez? Moi, j'ai reçu certains frères ici qui m'ont dit on n'a jamais été consultés. Déjà, au sein de son parti, il n'a consulté personne. Au sein de son opposition, il n'a consulté personne. Alors, dites-moi, c'est un tyran alors finalement. Est-ce que vous êtes préoccupé aussi par les divergences qu'il y a au sein de l'opposition? Est-ce que ça vous préoccupe quand même? Moi, je pense que l'opposition congolaise est plurielle. Il y a une opposition qui est adoubée par le pouvoir. Et une autre qui doit souffrir, qui doit aller en prison. Comme Paulé Makaya, comme Okoko, comme Okombi. Il y a une opposition qui accepte tout. Il y a une opposition qui a des salaires. Qui a des salaires. Et il y a une autre qui refuse. Non, mais nous parlons d'une opposition constructive mais exigeante. Moi, je ne suis pas radical. Oui, mais vous parlez d'une opposition constructive et qu'on vous appelle... Mais lorsqu'on dit de ne pas changer la Constitution, qui est radical? C'est celui qui change la Constitution qui demande de ne pas changer la Constitution. Il faut que les choses évoluent, vous n'avez pas resté... Ah bon, le Congo a évolué. Non, mais le Congo a évolué. Dans la discussion politique, vous devez évoluer aujourd'hui. Mais c'est là, non. Ne restez pas à la Constitution. On appelle ça la politique du fait accompli. Il faut faire attention avec la politique du fait accompli. C'est pas comme ça. Il faut des bases, il faut un socle. Sans base, rien ne peut se faire. Et la base, c'est la Constitution. Ce qui se passe là, il n'y a pas de base. Il y a une nouvelle Constitution aujourd'hui. Bon, appelons ça comme ça. Mais je vous dis que cette Constitution n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Voilà pourquoi il faut qu'on aille à ce dialogue-là. Nous allons en parler.
C'est ça justement, il faut qu'on en parle. Mais l'issue, c'est pas quand même de revoir la Constitution. Mais si on arrive sur place, qu'on ne peut pas organiser, les constitutions ne sont pas réunies, on va aller à une transition. Mais il faut proposer une nouvelle constitution au Congolais. Peut-être qu'on va réhabiliter celle de 92. Parce que cette constitution était consensuelle. Même le président Sassou, qui était président, avait demandé aux Congolais d'aller massivement voter cette constitution. Qui malheureusement est arrivé en 87 à abroger cette constitution. Monsieur Paulin Makaya, oui. On va certainement un peu dans la dernière partie de notre émission, on va parler de la présidentielle de 2021. Si les délais sont respectés, c'est peut-être dans 12 mois, dans 11 mois. Est-ce que votre parti se prépare quand même à cette consultation électorale? Pensez-vous que c'est le président Sassou qui définit la date? Je viens. L'élection, c'est... Vous parlez de l'élection, mais c'est ça l'élection, justement. Mais il faut une base. Oui. La base est où? C'est lui qui nomme l'arbitre, celui qui choisit sa date. Vous parlez de quelle élection? Est-ce que les conditions sont réunies d'aller à une véritable élection libre, apaisée? Il faut que les Congolais se retrouvent autour d'une table afin d'en décider de façon consensuelle. Parce que dialoguer ne signifie pas compromission. Donc dialoguer signifie compromis. Il ne faut pas encore parler d'élection. Mais on va parler de quelle élection? Un peu comme le dit Satima Biala. Il ne faut pas encore parler d'élection, mais allons d'abord au dialogue, c'est ça? Mais moi je pense que Satima Biala et Paulin Makaya n'ont pas les mêmes choses, ne traitent pas les mêmes questions. Hein? Non. C'est pas la même vision. C'est pas la même vision. Quand il y a des problèmes dans un pays, les Congolais doivent s'asseoir. Je vous dis, nous sommes des Bantous. Le Mbongi a toujours existé. Il faut qu'on nous donne cette commission préparatoire paritaire. C'est-à-dire que s'il y a 10 de l'opposition, il y a 10 du pouvoir. Et ce sont ceux-là qui vont nous définir l'ordre du jour et le règlement intérieur. Et ce sont ceux-là qui vont dire que oui, nous sommes prêts, nous avons les éléments, les questions à débattre sont là. Allons-y, allez débattre. C'est comme ça. C'est ce que nous voulons. Vous avez fait votre proposition? Mais on a toujours fait. Mais les propositions, y croire, bon, je ne sais pas, mais nous on a fait des propositions. Si nos propositions ne sont pas respectées, on ne peut pas accompagner les gens. Paulin Makaya ne va jamais accompagner les gens. Je ne peux pas servir de faire valoir. Justement. Et alors aujourd'hui, au sein de votre parti, quelles sont les activités au sein de votre parti? Tout est en berne, vous attendez le... Ah, mais finalement, vous ne suivez pas. Ou bien vous continuez quand même à mobiliser vos militants pour des prochaines batailles électorales? Mais je pense que vous avez suivi il n'y a pas très longtemps. Nous avons envoyé nos femmes, au lieu d'aller danser, d'aller festoyer, nos femmes étaient à Bakongo, hein, pour aller aider les mamans, pour aller nettoyer, pour la salubrité. C'est normal, c'était le premier samedi. Mais oui, mais on n'a pas envoyé nos femmes pour aller trémousser les fesses. Hein, permettez-moi l'expression. Au Congo, c'est pas facile, hein, d'avoir les femmes dans vos partis politiques. Mais nous en avons N. Plus 1. Bon, oui, mais nous on ne donne pas 100 francs. Voilà la différence. Vous avez vu la fois dernière, non? Ils étaient en train de distribuer l'argent. Toujours l'argent. C'est notre argent. Il faut qu'ils en répondent. C'est pas normal. On ne donne pas l'argent en matière de mobilisation. Il faut qu'elle soit naturelle. Il faut que les gens acceptent, socialisent les valeurs de votre parti afin de faire avancer le pays. Et quels sont les contacts avec les autres membres de l'opposition aujourd'hui? Bon, de temps en temps... Vous avez tendance à créer votre propre alliance, l'alliance des frustrés, de ceux qui... Oh, bon, je ne sais pas ce qu'on appelle frustré. Vous pensez que moi j'ai faim? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a faim? Posez la question à ceux qui sont en Europe. Moi j'ai travaillé. Si je suis venu ici parce que j'aime ce peuple... Vous êtes resté longtemps à Londres... Mais alors non, c'est pour faire quoi? C'est pour aller soulever les petits trucs. Mais j'ai étudié à Londres, j'ai travaillé à Londres. Je suis un cadre ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous pensez que si on est rentré ici, c'est parce que bon, on aime ça? Non, c'est parce qu'on aime ce pays. Et vos contacts avec les autres membres de l'opposition? Mais écoutez, il n'y a pas de problème. Hein? Mais moi, je fais le choix. J'aime bien ceux qui sont dans le vrai. Hein? Quand tu es dans le faux, tu n'es pas mon ami. Parce qu'il y a des opposants qui sont dans le faux. Ah bon, vous ne le savez pas. Vous êtes surpris. Je suis surpris. Là. Mais voilà, mais tant pis pour vous. Hein? Mais moi, je vous dis qu'au Congo, c'est une opposition qui est là, mais elle est plurielle. Il y a les vrais, il y a les faux. Vous distribuez les cartes alors, les vrais et les faux. Mais écoutez, mais j'ai pratiqué tout le monde. J'étais directeur de cabinet de Bernard Kolela. Donc j'étais le miroir. Donc je connais tout le monde dans ce pays. J'ai aussi fait la diplomatie du président Bernard Kolela. C'est moi qui allais à Libreville rencontrer le président Bongo. Le président Bongo était le patron de la France-Afrique. Donc je connais toute la classe politique congolaise. Ok?
Donc je ne suis pas un gamin. Donc c'est pas l'argent. Vous avez des ambitions d'être le fleuron de l'opposition congolaise. Bon, mais est-ce que vraiment on crée un parti seulement pour l'opposition? On crée un parti pour aller au pouvoir. Mais alors, mais qui vous a dit qu'on a créé un parti pour demeurer à l'opposition? Est-ce que c'est ça? Nous avons créé Unis pour le Congo pour aller au pouvoir, parce que nous avons un projet politique que nous appelons une symbiose intercommunautaire. C'est clair. C'est le pouvoir qui nous intéresse, ce n'est pas l'opposition qui est l'opposition. Est-ce que c'est clair, mon cher? Là, vous n'avez pas encore sorti la tête de l'eau en tant qu'opposition. Donc peut-être d'abord parler au nom de tous les opposants. Mais le fait de vous voir chez moi, ça veut dire que ça marche. Pourquoi on n'est pas parti ailleurs? Ça veut dire que quelque part ça marche. Ça veut dire qu'Unis pour le Congo était un parti sérieux. Exactement. Et voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi Paulin Makaya, qui est toujours sans langue de bois, et nous avons abordé la plupart des questions qui sont en suspens dans l'actualité nationale. Merci et à une prochaine occasion.